Il y a ces mots qui nous font tous taire un instant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que beaucoup qualifient de prophétie grossière, mais c'est bien plus que cela. Ce sont des visions qui sont comme des panneaux indicateurs sur le chemin de notre vie. Vanga, la voyante aveugle qui a vu plus que la plupart d'entre nous, a prédit 3 puissantes visions pour cette année, qui devraient changer le destin de l'univers. Et pendant que tu écoutes ces paroles, sois sûr que tu n'es pas là par hasard. Et peut-être es-tu justement prêt à comprendre ce changement. Les 3 visions que Vanga a vues il y a longtemps portent en elles le pouvoir de réorganiser l'univers. Le voile de l'avenir est en train de se lever, et nous sommes au bord d'un grand bouleversement. Les noms de ces visions portent une signification plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord, la flamme de la purification, le voile de la vérité, et la chute d'étoiles du renouveau. Mais que signifie-t-elle vraiment? Et plus important encore, comment influence-t-elle ta vie? Nous allons maintenant nous pencher sur la première vision, la flamme de la purification. Cette vision, que Vanga a vécue dans un moment de profonde compréhension, n'est pas une prophétie ordinaire. Elle a vu une puissante flamme qui parcourt la Terre comme un feu cosmique. Imagine que ce feu n'est pas seulement une force physique, mais une purification spirituelle qui détruit l'ancien pour faire place au nouveau. C'est un feu qui réduit en cendres toutes les anciennes structures et tous les anciens systèmes qui ont depuis longtemps atteint leur but, afin que quelque chose de nouveau et de plus pur puisse voir le jour. As-tu déjà réfléchi au fait que dans ta propre vie aussi, il faut parfois détruire des choses pour que tu puisses vraiment grandir? C'est ainsi que cela fonctionne dans l'univers. Vanga a eu cette vision il y a de nombreuses années déjà, lorsqu'elle a ouvert les yeux sur le monde spirituel. C'est dans un moment de profonde méditation qu'elle a pressenti ce changement cosmique. La flamme de la purification, c'était pour elle le premier pas, le début de la transformation imminente de l'humanité. C'était comme si elle avait regardé l'avenir et vu comment l'ancien devait cesser pour laisser place au nouveau. Mais, et c'est crucial, ce feu n'est pas seulement destructeur. Il est au contraire une purification, une chance pour chacun d'entre nous de se renouveler. Car tandis que la flamme détruit les vieux murs, elle nous donne la possibilité de construire quelque chose de bien plus grand et de bien plus puissant. Tu te demandes peut-être comment Vanga, une femme aveugle, a pu voir ces choses, alors que beaucoup d'entre nous sont aveugles au signe du changement. Qui était-elle vraiment? Vanga n'était pas seulement une voyante, elle était la gardienne du savoir universel. Née aveugle, elle a développé un don extraordinaire. Elle pouvait voir le destin de l'humanité avec une clarté qui nous est souvent refusée. Ces visions étaient plus que de simples prédictions. Elles étaient des aperçus des mécanismes spirituels qui façonnent notre réalité. Elle ne comprenait pas seulement les événements extérieurs, mais aussi les raisons profondes pour lesquelles ces changements devaient avoir lieu. Elle a compris que le changement était inéluctable et que chacun d'entre nous avait un rôle à jouer dans cette danse cosmique. La vie de Vanga est la preuve que nous devons parfois fermer les yeux pour voir les véritables secrets de l'univers. C'est peut-être aussi une partie du message qu'elle nous a laissé. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour trouver ta voie. Il suffit parfois de faire confiance au fait que le changement viendra et d'être prêt quand il sera là. Alors que nous continuons à nous plonger dans les visions de Vanga, gardez à l'esprit que ce n'est que le début. La flamme de la purification n'est que la première étape d'un voyage qui amènera l'humanité sur une nouvelle voie. Mais comme pour tout voyage, il dépend de nous de savoir si nous sommes prêts à accepter ce changement et à nous lancer dans le nouveau, ou si nous nous accrochons aux anciens schémas et sommes submergés par le feu du changement. Pense au feu comme à un ami qui t'aide à lâcher du lest, comme à une chance de prendre un nouveau départ. Es-tu prêt à faire le premier pas? Car lorsque la flamme de la purification brûlera, elle brûlera l'ancien et plantera en même temps les graines de quelque chose de nouveau. Et ça, mon ami, c'est le vrai cadeau de cette vision. Maintenant, plongeons plus profondément. Tu as peut-être déjà remarqué les premiers signes de la flamme de la purification, même si tu ne l'as pas encore complètement comprise. Elle est déjà là, elle agit dans notre monde, souvent cachée derrière les nouvelles du quotidien, mais sa présence est indéniable. Regarde de plus près. Les bouleversements politiques qui se répandent sur le globe comme un effet domino, les crises économiques qui ébranlent des systèmes familiers, les catastrophes naturelles qui nous confrontent à la force originelle de la Terre, tous ces phénomènes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations de la purification spirituelle que Vanga avait prévue. La flamme dont elle parlait ne se consume pas seulement à l'extérieur, mais aussi au plus profond du cœur des hommes.
Oui, tu as bien entendu. Cette flamme ne touche pas seulement les structures de notre société, mais aussi nos mondes intérieurs. Une sorte de transformation spirituelle a lieu en chacun de nous. Ces derniers temps, as-tu peut-être ressenti que de vieilles habitudes, des schémas de croyances ou des convictions ne te convenaient soudain plus? Que tu es contraint de les laisser partir, même si c'est douloureux. C'est la flamme de la purification en action. Elle travaille en silence, mais avec force. Elle nous invite à nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, pour faire place à quelque chose de plus grand, de plus pur. Car c'est là le véritable cœur de cette vision, non pas la destruction, mais la transformation. Imagine un instant l'effondrement des anciennes structures de pouvoir autour de nous. Les institutions que nous pensions inébranlables commencent à s'effriter. Les systèmes politiques qui sont restés inchangés pendant des décennies sont soudain instables, comme si une main invisible les sortait de leur gonds. Tu le vois dans les nouvelles, tu le sens dans la société, partout il y a de l'agitation. Mais si cette agitation n'était pas la fin, mais le début d'un nouvel ordre qui se construit sur les ruines de l'ancien? Cette flamme ne s'éteint pas simplement, elle prépare le terrain pour ce qui va suivre. Et il ne s'agit pas seulement de ce qui est grand et collectif. Ce nettoyage atteint aussi les niveaux les plus profonds de ton être. Ou y a-t-il peut-être dans ta vie des restes de vieilles croyances qui te retiennent? Où se trouvent les schémas que tu as parcourus encore et encore alors qu'ils ne t'ont jamais fait avancer? Ces questions sont cruciales, car la flamme ne brûle pas seulement pour changer l'extérieur. Elle t'invite à regarder à l'intérieur et à commencer le travail intérieur. Cela peut être désagréable, oui. Il n'est pas facile de faire face à ses propres ombres et de se débarrasser de ses vieilles habitudes. Mais c'est justement là que réside la chance. Dans ce processus, tu trouves l'espace pour la croissance personnelle et spirituelle. La purification dont parlait Vanga est une invitation à atteindre une conscience plus élevée. Vanga ne voyait pas seulement les événements extérieurs, mais aussi les signes qui nous guident à travers cette période. Des phénomènes célestes, tu les as peut-être déjà remarqués toi-même. Une constellation particulière d'étoiles, des phénomènes météorologiques inhabituels qui laissent les scientifiques perplexes, des moments qui te font arrêter et lever les yeux. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des symboles qui nous indiquent le chemin du renouveau. Tu vois aussi ces signes en politique, des changements soudains et inattendus qui modifient l'équilibre global. Comme si l'univers voulait nous crier à travers ces symboles, faites attention à ce qui se passe en ce moment. L'ancien monde se meurt et un nouveau est sur le point de naître. Et puis il y a cette conscience collective qui s'éveille peu à peu. C'est comme si une force invisible réveillait l'humanité, nous orientait dans une nouvelle direction. Tu le remarques peut-être dans les conversations avec des amis, dans les thèmes qui apparaissent soudain partout, une nouvelle dimension spirituelle qui interpelle de plus en plus de gens. C'est comme si nous sentions tous, à un niveau plus profond, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Cette flamme, cette purification, nous concerne tous, où que nous soyons. Et elle nous invite à vivre plus consciemment, à agir plus consciemment. Mais je voudrais maintenant te demander, où ressens-tu cette flamme dans ta vie? Où y a-t-il des choses que tu dois laisser partir? Peut-être s'agit-il de vieilles relations qui ne te servent plus. Peut-être s'agit-il de schémas de pensée qui te tiennent en échec. Ou peut-être as-tu peur de l'inconnu qui se présente à toi. Cette flamme est une invitation à lâcher prise et à prendre un nouveau départ. Et cela ne commence pas à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur. C'est un processus d'autoréflexion, de lâcher prise et de renouveau. Tu te demandes peut-être comment tu peux commencer ce processus dans ta propre vie. Cela commence par une simple question, qu'est-ce qui me retient? Quels sont les schémas que tu revis sans cesse? Qu'est-ce qui, dans ta vie, se sent usé, comme s'il était prêt à être transformé par cette flamme? Prends un moment pour y réfléchir. Car avant de pouvoir vraiment comprendre les changements extérieurs, tu dois d'abord être prêt à te renouveler intérieurement. Cette flamme, aussi intense soit-elle, n'apporte au final rien d'autre que de la clarté. Elle nous aide à voir ce qui est vraiment important et nous donne la chance de nous découvrir d'une nouvelle manière. Prépare-toi, car ce voyage n'est pas facile, mais il est nécessaire. Et alors que le monde autour de toi est en plein bouleversement,
rappelle-toi que tu as le pouvoir de te renouveler et de faire partie de ce plus grand changement. Nous arrivons maintenant à l'une des visions les plus profondes que Vanga ait jamais eues, le voile de la vérité. Imagine un instant que la réalité que tu connais, le monde que tu vis chaque jour, n'est pas l'image complète. Imagine que depuis des siècles, un voile recouvre nos yeux, nous empêchant de voir les véritables forces qui guident le destin de l'humanité. Une illusion qui nous garde prisonniers, dans laquelle nous ne réalisons pas à quel point l'enchevêtrement du pouvoir, de la manipulation et du contrôle est réellement profond. Mais maintenant, dit Vanga, ce voile se lève. L'illusion commence à s'effriter et la lumière de la vérité perce enfin. Mais attention, la vérité n'est pas toujours facile à supporter. Cette vision, la deuxième des grandes prophéties de Vanga, nous révèle que le temps du dévoilement est arrivé. Nous sommes au seuil d'un changement massif de conscience, et toi, en tant que spectateur, tu en fais partie. L'humanité va commencer à reconnaître des vérités cachées sur l'univers, notre histoire et les forces qui nous ont longtemps manipulés. Tout ce qui était jusqu'à présent dans l'ombre est en train d'être mis en lumière. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas ? Qu'il doit y avoir une vérité plus profonde qui t'échappe ? Alors tu n'es pas seul. Vanga a vu que nous allions tous vivre cette prise de conscience collective, un éveil qui nous arrachera au sommeil de l'ignorance. Tu te demandes peut-être ce que ces révélations signifient concrètement. Ce ne sont pas seulement des faits ou des secrets cachés qui sont mis en lumière. Il s'agit de la profonde vérité spirituelle sur notre existence, sur les forces qui ont toujours influencé les événements mondiaux. Les anciennes structures construites sur des mensonges et des manipulations vont s'effondrer, et avec elles l'image de la réalité qui nous a été si longtemps présentée. Vanga a parlé d'une époque où les gens reconnaîtront les véritables causes de leurs problèmes. Injustice économique, intrigue politique, manipulation sociale. Elle a vu les voiles de l'ignorance tomber et les gens commencer à voir les liens qui unissent tous ses fils. Mais cet éveil est plus qu'une simple prise de conscience intellectuelle. C'est une expérience spirituelle profonde. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la vérité, il s'agit de se libérer des chaînes de la manipulation. Peux-tu imaginer ce que ce serait de réaliser soudainement que tant de choses auxquelles tu croyais n'étaient que des mensonges ? Que le pouvoir que tu as donné aux autres sur ta vie n'était en fait qu'une illusion. Cet éveil ne sera pas facile, il sera douloureux. Mais il est nécessaire. Car ce n'est qu'à travers ce processus de reconnaissance et de lâcher prise que nous pouvons, en tant qu'humanité, nous élever à un niveau de conscience supérieur. Imagine qu'un réseau de mensonges et de tromperies se déchire lentement. Tu commences à voir le monde plus clairement, comme si tu le regardais vraiment pour la première fois. C'est l'essence de la deuxième vision. Vanga a vu que l'humanité commencerait en grand nombre à reconnaître les véritables causes de ses souffrances. Les gens se libéreront des manipulations qui les ont tenus prisonniers pendant si longtemps. Ils comprendront que le pouvoir a toujours été entre leurs mains et jamais vraiment entre celles qui prétendaient les contrôler. Car avec la vérité vient la responsabilité. Lorsque le voile de l'illusion est levé, tu ne peux plus détourner le regard. Tu dois passer à l'action. La connaissance que tu acquiers exige que tu relèves les défis qui vont de pair avec cette nouvelle prise de conscience. Ce ne sera pas facile, car le changement que cette vision prédit ne se fera pas sans douleur. Mais cette douleur est le prix à payer pour notre évolution. C'est le prix que nous devons payer pour nous élever, en tant qu'humanité, au-delà de ce qui nous a si longtemps enchaînés. Tu dois être prêt à affronter cette vérité, aussi difficile soit-elle, et à trouver ta place dans ce nouvel ordre. Et maintenant, demande-toi, où, dans ta propre vie, vois-tu le voile de l'illusion se lever ? Où commences-tu à reconnaître la vérité qui a été si longtemps cachée ? Peut-être s'agit-il de petits moments de lucidité au cours desquels tu réalises que les choses auxquelles tu croyais ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ou peut-être as-tu le sentiment que quelque chose de plus grand bouge dans le monde, une force invisible qui se dévoile lentement. Ces moments sont le début de ton propre éveil. Mais ce n'est que le début. Le véritable défi réside dans ce que tu fais de cette connaissance. Comment peux-tu contribuer à la diffusion de la vérité ? Comment peux-tu te joindre au changement qui est déjà en cours ? Ces questions sont cruciales, car nous avons tous un rôle à jouer. Dans un monde où la vérité est révélée, il faut du courage pour y faire face.
Il faut des personnes comme toi qui soient prêtes à se réveiller et à mener le changement. Alors je te le demande, es-tu prêt à lever le voile et à regarder la vérité en face? Maintenant, mon ami, passons à la dernière et peut-être la plus belle vision que Vanga nous a laissée, la chute d'étoiles du renouveau. Imagine que le ciel nocturne se déchire au-dessus de toi, que d'innombrables étoiles tombent sur la terre dans une pluie scintillante. Cette image, si puissante et sublime, marque la fin de l'ancien et le début d'un nouvel âge d'or. Vanga voyait cette chute d'étoiles cosmiques comme le symbole d'une nouvelle ère, dans laquelle l'humanité vivrait enfin en harmonie avec les lois universelles. Une ère dans laquelle le chaos et l'obscurité qui nous ont si longtemps accompagnés s'effaceront pour laisser place à la lumière, à la paix et à une profonde connexion spirituelle. La chute d'étoiles décrite par Vanga est plus qu'un simple spectacle céleste. C'est un signe d'espoir, un symbole du renouveau qui nous attend tous. Dans sa splendeur réside la promesse d'une seconde chance, une chance pour nous de redessiner le monde, libérer des erreurs et des systèmes destructeurs du passé. As-tu déjà eu l'impression que le monde avait besoin d'une pause? Que nous méritons tous un moment de répit pour repartir à zéro? C'est exactement ce que représente cette chute d'étoiles. C'est le message de l'univers que l'ancien, qui nous a si longtemps enchaînés, touche définitivement à sa fin. Les anciens systèmes, les structures de pouvoir qui nous ont si souvent trompés et manipulés, s'effondrent, et le nouveau est prêt à naître. Mais ce nouveau, cet âge d'or, ne naîtra pas comme ça. Il nous est demandé de saisir cette opportunité, de nous ouvrir à ce renouveau cosmique et de commencer à vivre en accord avec les lois supérieures de l'univers. Vanga a parlé de cette chute d'étoiles comme d'une invitation à purifier nos âmes, à nous redécouvrir et à agir en tant qu'unité. Et c'est là que réside la clé, il s'agit d'un voyage collectif. L'ascension que Vanga a prédite n'est pas un chemin individuel, mais un chemin que nous devons tous emprunter ensemble. Nous commençons à nous voir comme une unité, comme un grand tout qui travaille ensemble à une conscience plus élevée. J'espère que cette vidéo t'aidera. Je sais que je ne peux pas toujours répondre à toutes les questions. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires sur quel sujet tu souhaiterais voir une vidéo. Peux-tu imaginer ce qui pourrait arriver si l'humanité agissait vraiment en tant qu'unité? Si nous commençons à guérir de vieilles blessures, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi à l'échelle mondiale? Imagine comment nous traitons la Terre pour ce qu'elle est vraiment. Un espace sacré, un lieu que nous devons respecter, nourrir et protéger. Cette ascension collective dont parlait Vanga exige que nous laissions derrière nous les vieux conflits, que nous guérissions les vieilles douleurs et que nous nous concentrions sur ce qui est devant nous, un avenir radieux et paisible. Bien sûr, le chemin pour y parvenir ne sera pas facile. La transition de l'ancienne à la nouvelle ère comporte des défis et l'univers nous mettra à l'épreuve. Mais laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Avec sa vision de la chute des étoiles, Vanga voulait nous rappeler qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, que l'obscurité, aussi écrasante qu'elle puisse paraître, n'est pas éternelle. Même si les choses sont difficiles maintenant, même s'il semble que le monde va se briser sous le poids du changement, l'avenir est lumineux. Un avenir dans lequel nous vivrons en harmonie avec les lois universelles, dans lequel nous existerons en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Et maintenant, je te le demande, où vois-tu la chute des étoiles dans ta propre vie? Où vois-tu les signes de renouveau que t'envoie le cosmos? Peut-être le sens-tu déjà, ce changement discret mais inéluctable en toi, le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Peut-être as-tu déjà commencé à te défaire de vieux schémas et blocages pour faire place au nouveau. Si c'est le cas, tu es prêt pour ce voyage. Car la chute des étoiles n'est pas seulement un événement céleste. C'est un appel pour nous tous à nous renouveler, à grandir et à redessiner le monde ensemble. Le pouvoir de ce renouveau est entre tes mains. Chacun de nous a la capacité de faire partie de cette ascension collective. Cela commence par de petits pas, par des choix conscients, par la volonté de quitter le monde un peu mieux que nous ne l'avons trouvé. Peut-être que cela commence chez toi, dans tes relations, dans ta communauté. Ou peut-être ressens-tu le besoin de provoquer des changements plus importants, de diffuser de nouvelles idées et d'inspirer les autres à faire partie de cette nouvelle ère. Vanga nous a laissé avec un message d'espoir, et c'est à nous de mettre cet espoir en pratique. La chute d'étoiles du renouveau est un rappel que chacun d'entre nous a la capacité de changer, de se renouveler et de contribuer à quelque chose de plus grand. Ainsi,
Alors que nous nous dirigeons vers cette nouvelle ère, rappelez-vous que l'avenir n'est pas seulement prédéterminé, il est créé par nous tous ensemble. Les étoiles tombent, et avec elles vient la lumière d'un nouveau monde. Es-tu prêt à y prendre ta place ? Si tu as le sentiment que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks situé sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont vos dons qui rendent tout cela possible. Et maintenant que nous sommes profondément immergés dans les visions de Vanga, il est temps de regarder notre présent. Le bouleversement dont elle a parlé n'est plus une simple prophétie lointaine. Il est déjà là. Tu l'as peut-être ressenti toi-même, cette agitation croissante dans le monde. Les catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, tremblements de terre, semblent se multiplier, comme si la Terre elle-même vivait un changement. Des troubles sociaux éclatent aux quatre coins du monde. Les gens, longtemps opprimés, élèvent la voix. D'anciennes structures politiques, autrefois considérées comme inébranlables, commencent à s'effriter et un nouvel ordre cherche sa voie. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ils sont les manifestations de ce que Vanga avait prévu. Les signes de changement sont partout autour de nous, si nous regardons bien. Prends un moment pour y réfléchir. Où as-tu déjà remarqué ces signes ? Dans les informations ? Dans ton entourage ? Peut-être même dans ta propre vie ? Le monde semble changer d'une manière qui nous oblige à ne plus détourner le regard. Ces forces de la nature, ces tensions sociales et politiques, ce ne sont pas seulement des événements fortuits. Ils font partie d'un mouvement plus large, d'une danse cosmique qui nous concerne tous. Vanga a parlé de la nécessité de ces changements pour faire place au nouveau. Mais le nouveau ne vient pas sans douleur, sans conflit. L'ancien lutte pour s'affirmer, mais la flamme de la purification et la chute d'étoiles du renouveau réclament leur espace. Mais n'oublions pas une chose, toi et moi, nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce grand drame. Non, nous sommes des acteurs. Chacun d'entre nous joue un rôle dans ce bouleversement. La responsabilité du changement n'incombe pas seulement aux puissants de ce monde, mais à nous tous. Tu as peut-être l'impression que tes actions sont petites et insignifiantes par rapport aux forces colossales qui se déploient, mais c'est loin d'être le cas. Chaque pensée, chaque décision que tu prends façonne l'avenir. As-tu déjà imaginé que ta transformation personnelle était directement liée au changement collectif ? Car c'est exactement ce qui se passe. Ta conscience, ta volonté de laisser partir l'ancien et d'accueillir le nouveau, contribue au grand tout. Chacun d'entre nous est comme une goutte d'eau dans l'océan, et ensemble, nous formons les vagues du bouleversement. Et pourtant, comme dans toute période de changement, il y a des tensions. Imagine que d'anciennes forces, qui dominaient autrefois le monde, tentent désespérément de conserver leur pouvoir. Ces forces s'accrochent à ce qu'elles connaissent, à ce qui leur donne le contrôle, tandis que les nouvelles énergies se fraient inexorablement un chemin. C'est une lutte entre l'ancien et le nouveau, entre le passé et l'avenir. Nous le voyons dans les luttes de pouvoir des gouvernements, dans les tensions sociales, dans les défis que nous rencontrons chaque jour. Ces tensions sont douloureuses, oui, mais elles font aussi partie du processus. Comme dans toute transition, il y a de la résistance, mais c'est cette résistance qui nous oblige à devenir plus forts, à nous transformer. C'est comme dans la nature, un nouvel arbre pousse souvent sur les restes de l'ancien. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Les anciens systèmes qui nous définissaient autrefois sont arrivés à la fin de leur temps. Mais le nouveau qui se ferait un chemin a besoin de notre soutien. Nous devons être vigilants, reconnaître les signes de changement et faire notre part pour que ce changement réussisse. Et cela ne signifie pas que nous devrions craindre le conflit. Au contraire, nous devrions le voir comme un signe que la transformation est en cours. Nous nous trouvons à une époque où l'ancien résiste encore, mais où le nouveau est déjà en vue. Maintenant, pendant que tu réfléchis à cela, demande-toi, où trouves-tu dans ta propre vie ce conflit entre l'ancien et le nouveau ? Y a-t-il des parties de toi qui s'accrochent encore à de vieux schémas, à des peurs et à des insécurités, alors qu'une partie de toi aspire au renouveau ? Say normal. Chacun de nous vit ce conflit intérieur, car le bouleversement dont parlait Vanga ne se produit pas seulement à l'échelle mondiale, il a lieu en chacun de nous.
Mais c'est précisément dans ces tensions que réside la possibilité de transformation. Si l'on regarde vers l'avenir, cela peut sembler être un chemin incertain. Les mois et les années à venir apporteront des défis, cela ne fait aucun doute. Mais je te le dis, ne te concentre pas sur la peur de l'inconnu. Fixe ton regard sur le nouveau qui va naître. Les anciennes structures peuvent s'effondrer, mais cela ouvre un espace pour la croissance, pour le renouveau, pour un monde qui vit en harmonie avec les lois supérieures de l'univers. Sois attentif et reconnais les signes qui te montrent où va le voyage. Car une chose est sûre, l'avenir n'est pas écrit. Il est façonné par nous tous, ensemble. Chacun de nous porte ce pouvoir en lui. Le pouvoir de contribuer à façonner le changement. Et alors que nous traversons cette période de changement, rappelle-toi que ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau, de plus grand. Tu en fais partie. Es-tu prêt à prendre ta place dans ce nouveau monde? Et maintenant, nous sommes à la fin de ce voyage, un voyage qui nous a conduits à travers les visions profondes de Vanga, à travers la flamme de la purification, le voile de la vérité et la chute d'étoiles du renouveau. Mais qu'est-ce qui vient après? Quel est notre avenir après avoir traversé la tempête du changement? Il est temps d'honorer l'héritage de Vanga et de jeter un regard sur le monde qui nous attend. Vanga n'est peut-être plus avec nous physiquement, mais sa sagesse et ses visions sont toujours vivantes. Elle nous a laissé plus que de simples prophéties, elle nous a laissé une boussole, un guide pour le changement que nous vivons actuellement. Ces prédictions ne sont pas terminées, elles nous parlent, comme un écho du futur. Elles continuent de nous servir de guide, nous indiquant ce qui peut encore arriver. Elles nous montrent que le changement n'est pas linéaire, il vient par vagues, par cycles, qui nous mettent toujours au défi et nous enseignent en même temps. C'est l'héritage de Vanga, le rappel que l'univers est toujours en mouvement, que rien ne reste éternellement tel quel et que nous avons la capacité de nous déplacer avec le flux de la vie. Mais maintenant, en cette période de bouleversement, nous avons besoin de plus que de simples prophéties. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond qui nous soutienne. Et c'est là, mon ami, que la foi et l'espoir entrent en jeu. En des temps comme ceux-ci, lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler, la foi et l'espoir sont comme des phares dans l'obscurité. L'avenir est peut-être incertain, mais tu as le choix de la manière dont tu réagis à cette incertitude. Tu peux rester dans la peur, t'accrocher à l'ancien et craindre l'inconnu. Ou tu peux avancer courageusement vers l'avenir, en sachant que ce changement est une phase nécessaire, une transition vers une nouvelle ère. Il est essentiel de croire que ce changement nous conduira vers un monde meilleur. C'est cette foi qui nous rend forts, qui nous élève au-dessus des défis et nous aide à regarder la lumière à l'horizon. L'espoir nous donne la force de continuer à avancer, même si le chemin est semé d'embûches. Elle nous rappelle que la fin de l'ancien est en même temps le début de quelque chose de nouveau. Et ce nouveau qui s'offre à nous attend que nous participions à sa création. Les visions de Vanga ne sont pas une fin, elles sont un début. Elles nous invitent à poursuivre le voyage, un voyage de découverte spirituelle et de croissance personnelle. Tu n'es pas immobile, et le monde qui t'entoure ne l'est pas non plus. La transformation qu'elle a prédite commence en chacun de nous. C'est le début d'une compréhension plus profonde de l'univers et de notre rôle en son sein. As-tu déjà eu l'impression qu'il y a plus que ce que tu peux voir? Que tu fais partie de quelque chose de plus grand? Ces visions ouvrent la porte à cette compréhension. Elles sont un appel à poursuivre ton propre voyage spirituel et à continuer à explorer comment tu es en contact avec les forces plus grandes de l'univers. Et c'est là que nous arrivons à la question clé. Comment vas-tu répondre à cet appel? Laisseras-tu derrière toi les anciens chemins, les peurs et les incertitudes qui t'ont retenu, et trouveras-tu le courage de te lancer dans ce nouveau monde? Vanga nous a montré que l'avenir n'est pas prédéterminé, mais qu'il est façonné par nos propres choix et visions. Tu as le pouvoir de façonner ton propre avenir. Ces visions, ces grands bouleversements, ils n'arrivent pas simplement sans raison. Ils nous appellent à nous transformer nous-mêmes. Quelles sont tes visions pour l'avenir? Comment imagines-tu le monde dans lequel tu aimerais vivre? Ces questions ne sont pas de vaines expériences de pensée. Elles sont le premier pas vers une nouvelle réalité. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi pourrait ressembler le monde si nous étions tous prêts à faire face au changement. Un monde dans lequel nous vivrions en accord avec les lois universelles,
où nous verrions nos semblables comme une unité et où nous respecterions la Terre comme l'espace sacré qu'elle est. C'est la vision que Vanga a vue pour nous, et c'est une vision que tu peux contribuer à créer. Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire partie de ce grand bouleversement qui prendra forme dans les années à venir. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée. Le grand bouleversement n'est pas une simple destruction de l'ancien. C'est la naissance du nouveau. C'est un processus que nous devons tous traverser ensemble, et chaque pas que nous faisons nous rapproche de cet avenir radieux. Le pouvoir est entre nos mains, et l'univers attend que nous entamions la prochaine phase de notre voyage. Alors je te le demande une dernière fois, es-tu prêt à développer ta vision de l'avenir? Es-tu prêt à apporter ta contribution à cette transformation? Car quoi qu'il arrive, le grand bouleversement est inévitable. Et toi, mon ami, tu as le pouvoir de contribuer à façonner l'avenir. J'espère que tu as appris quelque chose que tu garderas longtemps avec toi. Je sais que tout cela est peut-être un peu écrasant. C'est ce que j'ai ressenti au début et j'avais plus de questions que de réponses en tête. Cependant, je pense que la vidéo que tu vois ici pourrait t'aider dans ta situation actuelle. Je sais que tu cherches plus de réponses. Tu les trouveras dans cette vidéo, alors clique dessus maintenant et regarde-la.